J'ai déménagé à Osgore il y a quasiment un an. Je partais pour me confronter aux vagues landaises et développer cette chaîne. Et j'ai fait des dizaines de sessions de surf. Des dizaines de personnes. J'ai dû changer je ne sais pas combien de fois d'appartement et surtout, j'ai produit une belle quantité de vidéos sur cette chaîne. Mais tout n'a pas été facile. Entre les conditions de surf parfois bien difficiles et les galères des logements hors de prix et aussi bien sûr quelques haters, j'en ai des choses à dire. Alors je vais tout te raconter. On va faire un bilan des sessions de surf, des points positifs, négatifs et aussi du prix que ça m'a coûté et tout ce que ça a changé en un an pour Waved. Et je vais aussi te dire pourquoi j'ai été obligé de rentrer chez moi en Loire-Atlantique. Alors on prend la route et je te dis tout ça. Salut, moi c'est Hugo, je suis réalisateur vidéo et surfeur et tu es sur Waved. Chaque semaine, je te poste des vidéos de surf, que ce soit vlog, tutoriel et même documentaire. Il est donc temps pour moi de revenir vers chez moi en Loire-Atlantique. Et là ce matin il faut que je range tout mon appartement ici au Penon à Seignos. C'est le jour J, bon l'appartement est clean. J'ai mis toutes les affaires là dans la voiture, j'ai 3 boards, j'ai tout mon matos vidéo, le skate, les vêtements, les chaussures, les blousons, bref tout. Petit café, le croissant, le petit repas de midi. Et là j'ai 5 heures de route jusqu'à arriver chez moi en Loire-Atlantique. Donc bah, c'est parti, on prend la route, je dis au revoir à Seignos. Voilà, bye bye, c'était un plaisir. Ça y est, je suis arrivé après quasiment 6 heures de route. Me revoilà ici à Pornic en Loire-Atlantique, chez mes parents directement, la maison que tu vois derrière. Bon, malheureusement ici il n'y a pas forcément d'excellentes conditions de surf, mais déjà avant de parler de surf et de faire tout le bilan de ce qui s'est passé, même à Osgore, etc., je vais d'abord décharger toutes les affaires de ma voiture et m'installer tranquillement et on va prendre la vidéo. Qu'est-ce que ça fait du bien de rentrer chez soi, je suis trop content franchement. Et honnêtement, je suis surpris qu'il fasse aussi chaud alors qu'on est en Loire-Atlantique, mais bon, on est quand même en juillet donc c'est censé être normal. Hein. Bon, comme tu vois, ma voiture elle est blindée là, je vais te montrer. Voilà. Il y a toutes les planches de surf, il y a genre les courses, du vin aussi, au cas où. Le skate, hop. Petit sac de boxe. Ah, ça fait plaisir de rentrer chez soi. Je me suis fait, tu vois, un petit café pour te tourner cette vidéo. Et accroche-toi bien parce qu'on va parler de plein de choses. Bien sûr, on va parler de surf. Je vais te parler de ma progression en surf surtout. Je pense que ça peut t'intéresser si tu me suis depuis un petit moment. Bien sûr, on fera un gros bilan de toutes ces vidéos que j'ai pu créer. Tu vas voir de super belles images dans cette vidéo. Et je vais aussi te parler de tous les logements, hein, les appartements que j'ai pu avoir pendant tout ce temps dans le sud-ouest. Et surtout, combien ça m'a coûté. Comme ça, si jamais toi aussi t'as envie d'y aller, bah, tu sauras à peu près à quoi t'attendre. Et enfin, je te parlerai de la suite. C'est quoi la suite pour Waved? C'est quoi le bilan un peu de tout ça et qu'est-ce que je prépare à venir, parce qu'il y a plein de choses que je prépare. Juste avant de commencer, j'ai quand même 2-3 petites choses à te dire en ce début de vidéo. Déjà, je t'ai sorti très récemment un documentaire, un film sur le surf qui s'appelle Même pas peur. Ça parle de la peur en surf. C'est un gros documentaire qui m'a demandé quasiment 2 mois de boulot. Il parle des pires accidents des surfeurs à l'eau, les dangers, comment faire pour affronter sa peur et peut-être même la vaincre. Le documentaire a eu déjà des très bons retours. On a fait quasiment 40 000 vues, plus de 100 000 vues sur Instagram. Ça s'affiche là à l'écran. Je t'incite à aller le voir si tu l'as pas vu. Et aussi, deuxième petite chose à dire, là on est l'été et ça va bientôt être aussi la rentrée. Et il y a quelques sponsors qui me suivent notamment sur cette chaîne pour m'aider à produire de meilleures vidéos. Donc si jamais tu veux t'équiper des meilleures combinaisons, je t'incite à aller voir Sorooz. Et ça m'a pris du temps à négocier ça, mais j'ai réussi à négocier un petit code, ça s'appelle WavedSurf 10. Donc tu as 10% sur tous les articles de Sorooz si tu veux, c'est les meilleures combinaisons que tu vas pouvoir trouver. Moi, ça fait déjà un moment que j'ai du Sorooz tout le temps dans toutes mes vidéos et je suis vraiment refait. Et enfin pour finir, je t'incite aussi à aller voir le site de Notox si tu veux une belle planche. C'est une marque de planche de surf basée à Anglet. Elle est quand même assez connue et c'est une vraie fierté pour moi de pouvoir être associé à eux. Ils font des planches avec un design absolument fou et c'est des planches un peu plus éco-responsables que ce que tu vas pouvoir trouver dans le marché. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet sur la belle planche en carbone que j'ai pu avoir avec eux. Et aussi pour là, j'ai un code pour toi, ça s'appelle Waved100, ça te donne 100 € de réduction pour l'achat d'une planche de surf, ce qui est vraiment pas rien. Alors je t'incite à aller checker tout ça. Je sais, je fais pas trop souvent la promotion parce que j'ai pas envie que mes vidéos ça soit une affiche publicitaire constante, mais de temps en temps ça me fait pas de mal et c'est grâce à eux que j'arrive aussi à produire de beaux contenus. Bon, ceci étant dit, pourquoi est-ce que j'ai dû rentrer chez moi en Loire-Atlantique? Pourquoi je me suis fait expulser du sud-ouest de la France? Je t'explique tout ça. J'ai dû rentrer chez moi là et partir du sud-ouest parce que en gros le niveau logement c'est un peu compliqué. T'as pas mal de gens qui louent leurs appartements à peut-être 700, 800 € par mois, 900 € par mois au long de l'année, mais quand ils arrivent en été,
ça passe tout de suite en mode Airbnb. Donc au lieu de payer 700 balles ou 800 balles par mois, tu vas te retrouver à payer 1200 € par semaine. Et j'avais pas trop les moyens de payer mon loyer comme ça aussi cher pendant 2 mois. Donc j'ai dû rentrer chez moi directement là en Loire-Atlantique. Alors ça me saoule parce que je vois sur les réseaux qu'il y a des vagues de malades ces derniers temps. Et que malheureusement ici, là où je suis, il n'y a pas trop de vagues. La Loire-Atlantique, Pornic, c'est pas vraiment là où ça surfe. Donc à chaque fois je dois descendre en Vendée. Et encore la Vendée, cet été c'est pas trop ça. En tout cas si je compare au sud-ouest. Donc je suis un peu deg. Mais bon, je prends ce temps là pour faire beaucoup de sport ici à la maison. Et de développer aussi d'autres projets en parallèle qui sont pas forcément liés à Waved. Mais en tout cas je prépare plein de choses aussi pour la rentrée. Donc je prends vraiment ce temps là pour faire tout un tas de trucs différents. Et je suis quand même très content d'être ici. Bon, maintenant on va parler de cette année que j'ai pu passer dans le sud-ouest de la France. Déjà, la première fois où je suis arrivé dans le sud-ouest de la France, c'était quand je suis allé à Bénesse-Marem en septembre. Alors je suis pas allé au Segor directement parce que j'ai fait 1 mois et demi au Hub Nomade. C'est un regroupement de freelance, d'entrepreneurs qui chaque année va se louer des grandes maisons et tous travailler ensemble. Donc moi je connaissais personne, j'ai trouvé sur un groupe Facebook il me semble. Et j'ai atterri comme ça, l'air de rien, à Bénesse. Ça m'a permis d'avoir un premier pied dans la région et d'aller faire mes premières sessions du coup à Hossegor, à Seignos, à Cap-Breton. J'ai rencontré aussi pas mal d'entrepreneurs et c'était vachement cool parce qu'il y avait une bonne dynamique, donc je suis hyper content. Et en plus la maison qu'on avait était dingue. Et si tu veux savoir le prix, pour ça je payais à peu près 400 ou 500 € par mois pour ma chambre privée dans la maison. Donc c'était une grosse coloc et vu qu'on était je crois entre 10 et 12, bah forcément les prix ils diminuaient vu qu'on était beaucoup. Donc ça c'est un petit conseil, si tu veux venir dans la région, faut trouver un gros groupe de potes et louer une maison et bien diviser le prix, parce que du coup ça amortit bien les charges. Et alors pendant ce beau mois de septembre à Bénesse, j'ai pu assister au Quicksilver Festival qui était organisé par Jérémy Flores il me semble, et plein de surfeurs aussi qui sont venus des 4 coins du monde et c'était dingue, on a vu des vagues de malades. Je te laisse là 2-3 images à l'écran pour que tu vois comment c'était, mais j'étais trop content de voir ça pour une première entrée dans le sud-ouest, franchement j'ai bien kiffé. Ensuite, après Bénesse, j'ai dû changer de maison parce que forcément le co-living était terminé, donc j'ai dû trouver une autre coloc. Et je me suis retrouvé à la Southwest Surf House, donc c'est une surf house qui est basée à Seignos. L'été c'est vraiment une grosse surf house, alors c'est un truc d'étranger, il y a que des Anglais, des Allemands, des Australiens et tout qui viennent là. Mais du coup je me suis retrouvé là, je crois que c'était sur le groupe Facebook que j'ai dû trouver l'annonce. J'ai visité une chambre et puis j'ai pris la chambre pour quasiment 1 mois et demi. Alors c'était vraiment cool, je me suis bien amusé, on a eu des belles sessions, mais mon expérience dans la coloc n'a pas été incroyable pour certaines raisons. En fait, quand tu vis en coloc, je pense que tu le sais, tu peux tomber sur des gens qui ont les mêmes idées que toi, qui sont hyper cool même niveau tâches, de ménage et tout le monde va s'organiser. Et tu peux aussi tomber sur des gens qui n'ont pas forcément les mêmes standards de propreté et tout ça. Alors j'ai pas envie d'accuser qui que ce soit, c'est juste la vie, t'en as, ils aiment bien nettoyer, ils sont un peu maniaques, et t'en as d'autres, ils s'en foutent un peu. Et moi je suis plutôt dans la catégorie des gens qui aiment bien garder tout propre autour de soi tout le temps. Et j'étais avec des gens qui étaient un peu plus en mode, voilà, la surf vibe, on s'en fout un peu, on vit dans le sable, on s'essuie pas les pieds quand on rentre, on nettoie pas nos tasses et tout. Et vas-y c'est marrant 2 secondes, mais au bout d'un moment moi ça m'a un petit peu saoulé parce que je devais toujours repasser derrière certaines personnes. Et encore une fois j'ai pas envie d'être méchant, insultant, c'est juste comme ça, tu vois, c'est la vie. Et j'étais pas trop à l'aise, surtout que je payais quand même plus cher, je payais 650 € ou 700 je crois, 650 € par mois pour une chambre qui était assez petite dans une coloc. La maison était quand même beaucoup plus petite que la coloc à Bénesse et la maison était quand même pas forcément bien niveau entretien. Il y avait plein de champignons là que j'avais sur le plafond là, et franchement au bout d'un moment j'étais un peu deg, donc je suis parti, même si j'ai rencontré quand même des personnes très cool à l'intérieur et je regrette encore une fois rien du tout. J'ai passé de très belles soirées là-bas et surtout j'ai pu filmer des sessions de malades. Il y avait notamment la vidéo que j'ai réalisée qui s'appelle Session de surf exceptionnelle dans les Landes, et là c'était fou, la vidéo a fait je crois 45 000 vues ou 50 000 vues, et on a eu une session là, c'était aux Estagnos, waouh, c'était la folie, donc je te laisse là 2-3 images pour que tu vois.
alentours de décembre, j'ai dû redéménager parce que je voulais partir de cette coloc et j'ai eu vraiment du mal et cette fois-ci je voulais mon appart à moi tout seul. Et donc j'ai trouvé un appart à Cap-Breton, donc je vais rester je crois 3 semaines à moi à l'intérieur. C'était vraiment cool aussi, alors j'ai trop kiffé Cap-Breton. Pour info, je payais 750 € par mois, un truc du genre, ou 800 € par mois. Mais vu que je suis resté que 3 semaines, j'ai payé un peu moins forcément. Mais quand même, ça reste assez cher, hein. J'avais un T2 qui là s'affiche à l'écran. Et moi qui de base voulais pas trop aller à Cap-Breton parce que je sais pas, ça sonnait pas bien. J'étais pas spécialement attiré par Cap-Breton. Et bah j'ai trop kiffé, j'ai vraiment trop kiffé. Et quand t'es à Cap-Breton, t'es vraiment à côté de tous les commerces. T'as l'Intermarché, t'as le Jack's Burger que t'es juste à côté de chez moi. Donc je me suis bien enfilé les burgers comme il fallait. Et je crois que c'est à ce moment-là où j'ai sorti ma vidéo Le surf est toxique. Vidéo qui a fait beaucoup de bruit, j'ai reçu énormément de messages dans laquelle je parle simplement du fait que il y a des comportements dans le surf qui sont pas très sains. D'ailleurs, ça fait tellement de bruit que je me souviens que j'avais été contacté par Riding Zone qui voulait que j'intervienne dans leur vidéo. Finalement, ça s'est pas fait pour plein de différentes raisons. Et en tout cas, il y a qu'à voir les commentaires sous cette vidéo qui a fait un carton. Et ça, c'était quand j'étais du coup à Cap-Breton en décembre. Et j'étais super content. Après Cap-Breton, je suis parti au Maroc. Je suis parti pour le Nouvel An pendant 2 semaines avec un très bon ami à moi qui s'appelle Louis. Donc bon, là, rien d'intéressant. J'ai fait des vidéos au Maroc, mais c'est pas forcément le sujet de cette vidéo. Et après, je suis revenu en Sud-Ouest. Et là, j'ai pris un appart pendant 2-3 semaines à Hossegor directement. C'était vraiment en front de mer, hein. C'est-à-dire que plus proche de la mer on pouvait pas, on avait vu directement sur la sud il me semble. Et c'était une coloc, donc simplement j'ai trouvé le logement sur Airbnb, j'ai contacté la personne et j'ai négocié un petit peu le prix, hein, c'est toujours comme ça qu'on fait. Et donc il me semble que je payais 750 € par mois, mais on divisait par 3, parce que j'avais mon pote Ben qui était là, et mon pote Tom aussi. Donc on a vraiment fait pendant 2-3 semaines une coloc créative, c'est comme ça qu'on l'a appelé, vu qu'on était tous les trois des producteurs vidéo. Et moi j'ai produit des vidéos sur mon compte pro Hugo M, que je te mets là quelque part si ça t'intéresse. Et également des reels pour Wave, j'ai continué de faire des vidéos, des vlogs, donc franchement c'était trop cool, on a fait de belles petites sessions également. Et enfin j'ai fini mon périple dans le sud-ouest directement à Seignos. Donc après avoir fait Hossegor et Cap-Breton, je finissais par Seignos. Et là cette fois-ci je payais 650 € par mois et j'avais trouvé un magnifique T2 au Penon, qui était quand même plus petit que les autres logements que j'ai eu, mais la localisation était vraiment dingue. Alors le Penon c'est cool, surtout l'été et à partir d'avril, mais sinon en hiver c'est un petit peu mort quand même. Et là c'était sympa parce que j'étais à 500 mètres du spot de surf quoi, ou 300 mètres. Franchement je mettais ma combinaison directement dans l'appart, je marchais au spot et je m'enchaînais les sessions de surf après session comme ça, c'était super cool. Là aussi je continuais toutes mes vidéos, j'ai fait plein de plans, j'ai fait plein de vidéos différentes, notamment les vidéos la quête du tube, parce que cette année j'essaie de me choper un tube. Alors malheureusement, vu que je suis parti cet été et que j'ai loupé des magnifiques sessions, je suis deg parce que j'ai la sensation d'avoir bien progressé au long de l'année. Mais bah là je suis bloqué pendant 2 mois ici en Loire-Atlantique à pas vraiment pouvoir surfer. Donc ça fait un peu un point mort dans la progression. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est la vie de surfeur, on peut pas vraiment choisir quand les conditions seront bonnes et où, c'est un peu le hasard. Mais globalement, j'ai trop kiffé cette année dans le sud-ouest, et j'ai particulièrement kiffé quand j'étais au Penon, parce que là j'avais mon quotidien. Je suis resté je crois 2 mois et demi, 3 mois, donc c'est l'endroit où je suis resté le plus, c'était quand j'avais mon T2 au Penon. Il y avait les commerces qui sont juste à côté, j'ai plein de potes qui sont venus me voir pendant cette période-là, j'ai été super productif parce que les spots de surf étaient en face, donc j'ai pu produire un max de contenu, travailler sur d'autres projets, j'ai fait d'autres prestations clients en tant que réalisateur aussi à côté. Et finalement, bah j'ai terminé par rentrer chez moi, directement en Loire-Atlantique. Bon, maintenant que tu sais tout ce que j'ai fait là pendant cette année dans le sud, on va essayer d'établir un bilan. C'est quoi les choses que j'ai pas du tout aimé et c'est quoi les choses que j'ai aimé et les petits conseils que j'ai pour toi si jamais tu as envie de t'y rendre un jour pour surfer, les trucs à éviter, tout ça. Tu vas voir, ça va être une partie assez intéressante. Je vais commencer par des petits points positifs et je finirai par des points négatifs. Déjà, ce que j'ai kiffé dans le sud-ouest, c'est bien sûr les paysages, c'est vraiment magnifique. Les forêts de pins, les spots de surf plus beaux les uns que les autres, et surtout aussi les vagues. Ouah, les vagues, il y a de la puissance, hein. C'est pas comme ici en Loire-Atlantique. Alors ça peut envoyer un peu quand même ici, mais je trouve que c'est rien de comparable niveau courant, niveau force quand tu sens quand t'es à l'eau. Franchement, j'ai passé des sessions de dingue où ça m'a vraiment fait progresser. Parce qu'en surf, tu progresses pas vraiment quand tu sors pas trop de ta zone de confort. Faut un peu se forcer pour progresser. Et pour le coup, j'ai dû bien me forcer des fois pour être dans des conditions qui m'auraient fait bien flipper. Et je regrette pas du tout. J'ai trop kiffé là, c'est hyper challengeant. Alors c'est dur, quand t'as un niveau débutant, un peu intermédiaire, c'est vraiment dur parce que c'est souvent très gros, c'est souvent trop de courant, c'est souvent trop de force. Donc il n'y a qu'un seul spot de repli ou deux, hein. Tu vas à Cap-Breton et c'est les seuls endroits où tu peux vraiment progresser sans prendre trop de risques quand tu es débutant. Mais dès que tu as un niveau un peu plus intermédiaire, un peu plus avancé, là c'est la progression assurée parce que tu as une marge de progression qui est immense dans les landes et surtout tu as un niveau qui est stratosphérique. Donc franchement,
un grand kiff, c'est un super grand plaisir. Après, dans les quelques points négatifs que j'ai à dire là-dessus, bah c'est aussi bien sûr le niveau à l'eau, hein, parce que quand tu arrives à l'eau et que tu vois autant de gens qui sont aussi bons, t'as l'impression d'être nul à chier dans ton surf, et c'est parfois limite décourageant quand tu vois autant de bons surfeurs partout, ça n'en finit plus. Mais au bout d'un moment, tu t'habitues, tu fais ta place, tu restes poli, et ça c'est cool. Maintenant, on va parler un peu des Landais. Bon, là c'est là où je vais peut-être me mettre dans la sauce, mais je t'inquiète pas, je vais faire gaffe à ce que je dis. Les Landais sont très cool, ils sont quand même relativement accueillants, il fait bon vivre là-bas, c'est très sympa, mais je trouve que c'est difficile de se faire des amis qui sont vraiment des Landes. Je me suis fait énormément d'amis dans le sud-ouest, mais c'est surtout des gens qui viennent de partout en France et qui se retrouvent dans le sud pour surfer, etc. Les vraies personnes qui viennent des Landes, qui sont nées là, etc., j'ai du mal à connecter avec elles parce que peut-être qu'il faut vraiment être dans le groupe depuis longtemps, peut-être qu'ils ont un peu du mal à connecter avec des gens qui viennent pas d'ici, je sais pas trop, mais j'ai du mal à me faire vraiment des potes landais pure souche. J'ai surtout fait des potes qui venaient un peu de partout en France, quoi. Mais globalement, je trouve que quand t'es poli, quand t'es courtois, c'est comme partout en vrai, hein. Les gens sont polis et courtois en retour, donc j'ai bien kiffé, j'ai fait des très belles rencontres et je regrette encore une fois rien du tout. Et aussi, point négatif, c'est les prix du logement, putain, c'est hardcore, hein. Chaque année ça augmente parce que ça devient de plus en plus prisé. Forcément les loyers augmentent et quand t'arrives, tu te fais dépouiller vu le prix du loyer. Alors faut bien chercher, faut bien négocier pour avoir un prix correct, mais globalement c'est quand même très cher, hein. Honnêtement c'est dur de trouver des prix attractifs, donc c'est pour ça que je conseille toujours de faire des colocs, de partir avec des groupes de potes, etc. Donc ouais, sinon c'est compliqué. Après j'en ai pas trop parlé, mais je suis aussi allé surfer vers Anglette par exemple, et Anglette c'est complètement sous-coté, hein. Il n'y a pas beaucoup de monde qui surfe là-bas, et les sessions étaient vraiment top, hein. Je te mets là 2-3 images qui s'affichent à l'écran, tu vas voir, c'était super cool. Et maintenant si on parle un peu de ma progression dans le surf, et je suis, pour être honnête, assez fier de moi, parce que moi j'ai commencé le surf il y a à peu près 3 ans et demi, et j'avais ce niveau là qui s'affiche à l'écran. Tu peux voir, c'est vraiment un niveau basique débutant, rien de foufou, et je trouve que ma progression dans les Landes a été beaucoup plus rapide que ma progression sur les autres années, parce que y a pas le choix en fait. Pour s'adapter, il faut progresser et faut se prendre des grosses tollées, et sinon tu survis pas, quoi. Et j'espère tôt ou tard le caler, ce joli tube, et bien sûr je te documenterai tout ça, donc la progression là je suis assez content quand même. Et maintenant pour la chaîne, pour toi là qui me regarde, qu'est-ce qui va être intéressant dans les semaines, mois, années à venir sur Waved, parce que peut-être que ça peut t'intéresser tout ça. Alors déjà, j'ai un gros projet de road trip qui devrait arriver peut-être en septembre-octobre, mais c'est pas sûr, parce que je suis en attente de validation de certains sponsors, et s'ils ne valident pas, je vais simplement pas le faire parce que je pourrais pas le financer, et c'est dommage parce que c'est vraiment un projet que j'ai envie de faire, c'est un projet qui va t'intéresser de ouf, je sais que c'est un concept hyper cool, et ça me saoule, mais je peux pas te dire exactement c'est quoi sans avoir l'approbation de tout le monde, donc pour l'instant, je te dis qu'il y a un truc de prévu, mais c'est encore en validation. Par contre, en novembre-décembre, je pars au Sri Lanka, et je pars pendant 2 mois avec un de mes meilleurs potes, Ethan, et là ça va un peu être mes vacances annuelles, hein, parce que j'ai taffé vraiment comme un porc tout le long de l'année à produire un max de vidéos, à essayer de démarcher des marques, et ça se voit pas forcément sur YouTube, mais je fais vraiment du 70-80 heures semaine, à bosser tout le temps, matin, midi, soir, même les week-ends. Alors ça reste un travail passion, mais c'est un travail passion qui rémunère pas tant que ça, hein. Franchement, si je voulais gagner de l'argent, j'aurais peut-être dû faire autre chose. En tout cas, je vais partir au Sri Lanka pendant quasiment 2 mois, donc novembre-décembre, et le but ça va être de relâcher un peu la pression et aussi produire de belles vidéos sur le Sri Lanka. J'ai des projets à venir aussi avec Notox, hein, probablement sur le longboard. Je t'en dis pas plus, mais ça va venir aussi. Et globalement, j'ai envie de continuer de développer Waved. J'ai envie de développer les documentaires. Par exemple, le documentaire que j'ai sorti il y a quelques semaines, qui a fait vraiment un carton, en tout cas à mes yeux. J'ai envie d'en faire plus dans ce style-là. J'ai envie d'explorer plein de sujets différents. Pourquoi pas à l'avenir organiser des retraites Waved, où on prend un groupe de surfeurs débutants pour leur faire exploser leur niveau, ou même un groupe de surfeurs intermédiaires. On travaille sur les peurs, on fait plein de trucs. J'ai plein d'idées qui vont se mettre en place au fur et à mesure du temps. Et c'est pour ça que j'ai besoin de tout soutien, j'ai besoin de likes, de commentaires, de gens qui partagent. C'est vraiment ça qui fait vivre, hein. C'est vous qui faites vivre un petit peu la chaîne. Donc voilà quoi, puis je vais continuer aussi de me développer sur Instagram, je vais faire un max de reels, des conseils pour les débutants, des trucs un peu plus documentaires aussi. Et j'ai envie que Waved continue de grossir jusqu'à devenir un média qui a des belles offres, qui a de beaux services et qui explore de nombreux sujets en donnant la parole un peu à tout le monde et en toute bienveillance. Voilà, c'est ça mon ambition avec Waved pour l'instant, c'est de continuer bien sûr à développer tout ça. Et d'ailleurs bon, c'est peut-être l'une des seules fois que j'en parlerai sur cette chaîne, mais je te le dis, hein, tant qu'à faire. Je suis aussi en train de construire un accompagnement pour les gens qui veulent vivre de leur passion comme moi je fais avec Waved. Si jamais tu as une passion, que ça soit le tennis ou
n'importe quoi autour du sport ou même la cuisine ou ce que tu veux. Je t'aide en fait à monter une audience et à la monétiser, à essayer de gagner de l'argent avec ça, à démarcher des sponsors et à vivre en partageant ta passion. Donc je suis en train de lancer un gros accompagnement là, donc si jamais tu as des questions, tu m'envoies un petit message et je pourrais t'en dire plus si ça peut t'intéresser. Mais voilà, en tout cas j'espère que tu auras kiffé cette vidéo. Je sais que c'était plus personnel, hein, c'est moins dans l'action, moins de sessions de surf, mais il y a des choses qui vont arriver et puis moi aussi ça me fait plaisir de faire un petit bilan comme ça. N'hésite pas à me poser des questions si t'en as dans les commentaires, je prendrai le temps bien sûr de répondre. Et dis-moi toi d'ailleurs si cet été, est-ce que tu as des vagues? Parce que moi j'en ai pas trop. Raconte-moi où est-ce que tu vis? Est-ce que tu as des vagues? Est-ce que tu peux surfer en été? Ou est-ce que tu es comme beaucoup de gens à devoir attendre les houles qui reviennent en septembre, octobre, novembre, tout ça? Voilà, dis-moi tout ça dans les commentaires, j'irai lire. Et bien sûr, merci pour tout ton soutien. Merci pour tous les partages que je reçois, pour tous les jolis commentaires. Ça fait trop plaisir, c'est ça qui me permet de vraiment continuer. Et je suis super content de faire tout ce que je fais. Voilà. Bon, cette petite vidéo est terminée et je te dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, surfe bien. Allez, ciao!